Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant presque 3 ans. Ce que j'aime chez Stampin' Up, c'est la coordination des produits, vous le savez déjà, mais c'est aussi la qualité donc des tampons, des dies voilà, qui tiennent dans la durée. Alors aujourd'hui, j'ai de la compagnie, j'ai quelqu'un qui va travailler avec moi aujourd'hui et faire donc le support que je vous ai montré. Vous voyez, hein, ces petites mains. Donc aujourd'hui, on va travailler à deux. Alors je change de plan et on passe au tuto. Alors donc nous on est parti sur un papier A4 de couleur vert olive. On ne voit pas très bien avec la lumière, mais ce vert olive, on va la sortir quand on va faire notre décoration tout à l'heure. Au papier Celebration. D'ailleurs, ces papiers, vous pouvez les commander uniquement jusque dimanche si vous faites une commande de 60 €. Donc surtout, n'hésitez pas, vous avez jusque dimanche pour m'envoyer un petit message ou faire une petite commande. Donc notre papier A4, on va le prendre dans la hauteur comme ça et on va marquer un pli à 5,5 cm de chaque bord. Donc 5,5 ici. On marque bien les plis. On tourne le papier dans l'autre sens et 5,5 de ce côté-ci. Ensuite, dans la longueur, vous allez marquer un pli. Le premier pli à 7,2 cm. Ensuite, 14,4 cm. « 22,2 cm. Donc 22,2. 23,2. 24,2. Et 25,7 cm. 25,7 cm, pardon. Et ici, donc, à partir de 22,2 cm, on va couper, on va enlever ces morceaux, ces parties-là. Donc, 1, 2, 3, 4, les 4 dernières parties, ici, de chaque côté. Donc, on va enlever ces morceaux-là. Vous pouvez le faire soit au ciseau, soit au massicot. Moi, je vous avoue, le massicot, je trouve ça plus précis. Donc là, je viens de caler donc, mon petit pli dans ma rayure à 5,5 ici, hop, jusque 7,5. Et je fais la même chose là. Comme ça. Et ensuite, je vais venir couper ici. Et ici. Donc là, on obtient ça. Très bien. Ensuite, on va venir couper ce pli ici, mais on va venir le plier en encoche pour que ce soit plus facile tout à l'heure quand on va replier donc notre papier. Donc là, quand je vous dis en encoche, c'est comme ça.
Donc ça, je le fais des deux côtés de ce pli. Le premier pli à 7,2 cm. Et une fois qu'on a fait ça, on va passer au pliage. Donc pour le pliage, on va retourner la feuille. Parce que le mieux, c'est toujours de plier du côté bombé. Et ici, je viens donc marquer mes plis. Alors moi, je les marque tous en même temps. Vous voyez, j'ai mon papier. Hop. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait 2 plis vallés, hein, vous voyez, pour ramener le papier sur l'intérieur. Ensuite, ici, je vais faire un pli vallé. Un deuxième pli vallé. En fait, ici, je vais avoir que des plis vallés, sauf sur les 2 derniers où ce sera des plis montagnes. Donc, pli vallé, pli vallé et pli montagne. Alors moi, je me mets dans l'autre sens. Et pli montagne. Je récapitule. Pli vallé, pli vallé, pli vallé, pli vallé, pli montagne, pli montagne. Pli vallé, pli vallé, pli vallé, pli vallé. Donc 1, 2, 3, 4 plis vallés et 2 plis montagne à la fin. On prend notre temps, c'est pas dramatique si on a fait un pli à l'envers, on peut revenir dessus. Tant que rien n'est collé, c'est pas gênant. Et ici, je vais rabattre ces deux côtés-là et remarquer mon pli vallé, puisque là, du coup, le pli est à l'envers. Donc, je vais venir comme ça, bien aplatir tout mon support. Voilà, je marque bien mes plis pour faciliter ensuite le collage. Et ces deux parties-là, on peut déjà tout de suite venir les coller. Donc moi, je ne m'embête pas à faire en deux parties. Hein. Je mets de la colle comme ça partout. Et j'étale bien ma colle avec mon plioir. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc vous obtenez ça. Et vous voyez, ensuite ça va aller tout seul. Hein. Ça va presque venir s'engager tout seul. Alors, ici, la partie ici, qui mesure, je vais vous dire ça tout de suite.
la partie qui mesure 1,5 cm, donc la deuxième ici, hein, là. Cette partie-là, on va venir la coller là, en veillant à laisser ici le petit rebord, vous voyez. On va venir le coller comme ça. Juste coller cette partie-là, là, le creux. Donc ici, je vais venir mettre de la colle, là. Et là, c'est à vous de jouer, puisque je vais venir le coller comme ça, pour avoir l'espèce de petit rebord qui soit le plus droit possible. Voilà. Vous voyez, ça me donne un petit triangle comme ça. Comme ça. Nickel. Tu vois qu'avec le gros embout ici, tu peux appuyer plus facilement. Voilà. On a plus d'aisance, je trouve. Et cette partie-ci, on va venir la glisser comme ça. En fait, ici, ces deux parties-là vont se refermer autour de cette petite languette. Donc là, quand vous regardez comme ça, hop, ça va vous donner ça. Ça va venir se coincer à l'intérieur comme ça. Vous voyez, là elles ne sont pas collées encore, c'est pour ça que c'est un peu gondolé. Mais on va venir le fixer comme ça et le support sera prêt à être décoré. Donc là, ce que moi je vais faire, c'est venir mettre de la colle ici. Attendez, je me suis perdue. Non, c'est mettre de la colle uniquement sur ces languettes-là. Donc là, bon, voilà. Donc faites attention à ce que ça ne vienne pas se coller ici. Sinon après vous ne pourrez plus glisser la languette. Hop. Non, c'est ça. Puisque une fois que tu vas venir comme ça, tu vas venir glisser ta languette et ça va venir sur la colle. Donc là, on appuie. Et comme vous avez votre colle ici, vous n'avez plus qu'à appuyer sur votre papier qui va venir adhérer tout simplement. Comme ça. On ne peut pas trop se mettre à plat hein, du fait qu'on a le petit rebord, mais voilà, moi je vais mettre ici au bord de ma table pour venir appuyer. Vous voyez, je suis au bord de ma table. Et je viens appuyer comme ça. Puisque le rebord ici me gêne. Hein. Donc ici. Et vous voyez, là, c'est collé. Et ça tient. Donc on va pouvoir venir mettre notre téléphone dessus. Pour nos décorations, ici et ici, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 9,5 par 7 cm. Donc 9,5 par 7. Donc moi, je vais prendre mon papier design. J'ai semé ma petite lame.
Donc on va prendre le papier Celebration, hop, qui est coordonné avec le papier vert olive. Hein. Je vous rappelle que vous avez ici toutes les couleurs coordonnées au papier uni. Hop, alors moi je vais prendre celui-ci. Je te laisse choisir. Donc ici j'ai dit 9,5 par 7 cm. Euh, 9,5 par 7. Comme ça, déjà en collé. Donc 9,5 par 7 cm. Et pour le petit rebord, on va prendre 0,7 sur 9,5. Donc 9,5 par 7 et 9,5 par 0,7. Pardon, c'est celui-ci. Donc 9,5 par 7 ici. Et 0,7 pardon, par 9,5 ici. Vous obtenez ça. Une fois que vous avez tout collé, vous voyez, hein, votre support il est terminé. Vous pouvez le laisser tel que. Vous pouvez mettre un petit sentiment comme ça, comme j'avais fait moi lors du premier confinement. Vous pouvez tout à fait venir décorer comme vous le souhaitez. Voilà, donc le tuto il est maintenant terminé. Vous avez une version un petit peu plus printanière avec les papiers Celebration. Voilà, donc je vous mettrai dès demain les mesures sur ma page. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous souhaitez commander le matériel chez Stampin' Up ou si vous souhaitez devenir démonstratrice. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Merci beaucoup à vous et à bientôt.